Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à notre nouveau numéro de votre magazine Politique in la presse du 5 juillet 2019. Comme vous pouvez le remarquer, l'actualité suit également le climat. Le climat est timide, mon micro l'est aussi, l'actualité également. Alors pour notre numéro d'aujourd'hui, nous essayons d'abord de vous parler, nous vous annonçons des titres de ce qui se passe en ce moment. Nous ne commenterons pas sur les titres, mais spécialement il y a eu ce sommet de l'Organisation internationale du travail auquel notre ministre du Travail a participé. Je crois que j'ai suivi un peu son compte rendu lors d'une émission hier. Et les choses dont il a parlé, je crois que ça intéresse beaucoup l'attention de ces... Alors aujourd'hui, j'aiderai un peu ceux qui n'ont pas suivi, de comprendre de quoi il a parlé, mais surtout décrypter un peu le fond de sa pensée pour l'avenir du travail au Congo et la participation ou même la responsabilité de nous d'abord travailleurs, et nous autres aussi de l'autre côté employeurs et aussi le ministère, les relations qu'il y a. Alors sans plus tarder pour les articles, qu'est-ce qu'on peut en savoir? Sur les articles qui ont apparu, on parle beaucoup plus d'abord de ce coup de génie ou de ce coup de remaniement de la justice, avec la réhabilitation de Chéribin Okemi, la réhabilitation de Daniel Safou, bien évidemment la réhabilitation aussi de certains députés invalidés avant du FCC et l'invalidation aussi ou la réinvalidation d'autres. Alors cela est salué par d'aucuns. Nous félicitons la justice pour cela. Comme on a dit, nous ne commentons pas autour de ces titres. Et au-delà de cela, il y a encore d'autres titres comme la réponse du chef. Et nous avons encore toujours ces polémiques qui continuent sur Bahati qui a dit que pour lui, il trouve qu'il y a une crise normalement au niveau du leadership. Voilà pourquoi lui, il préfère bien faire front même face à Alexis Thambwe-Mwamba qui est choisi par FCC. Alors, comme je le dis, nous ne commentons pas sur le titre, nous apprenons un peu, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce qui s'est passé chez nous, ce qui se passe actuellement chez nous. Et à part cela, il y a encore des titres un peu auxiliaires, comme les sommets de l'Union africaine. Disons, cette convocation de l'Assemblée générale de l'Union africaine, le président y va en qualité de deuxième vice-président. Ça commence aujourd'hui jusqu'à samedi en tout cas. Alors, ceux qui voudront bien suivre cela, comprenez déjà l'agenda qu'il y a. Le calendrier, c'est ça, ça commence aujourd'hui jusqu'à samedi. Et on a vu aussi la première dame de son côté, dans leur organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, ont aussi leur convocation exactement. Ça commence aujourd'hui, jusqu'aussi toujours à dimanche ou samedi, comme ça. Bon, nous allons directement, comme je dis, les sujets, l'actualité est très timide, de la manière que le climat l'est, et ce qu'il y a devant moi, ces petits trucs, l'est aussi. Je vais parler du travail. Notre ministère fait déjà... Avec le ministre qui est en place, c'est la troisième fois qu'il participe à ce sommet de l'Organisation internationale du travail, qui insiste toujours sur le même sujet, le travail décent. En tout cas, dans d'autres pays, c'est déjà quelque chose qui approche vraiment la réalité, mais chez nous, c'est un problème. Le travail reste encore un vrai problème. Rien n'est respecté. Les employés ne respectent rien, les employeurs ne respectent rien et des fois on doit aussi le dire, le ministère du Travail ne suit pas aussi la danse. Mais particulièrement, qu'est-ce que je vais d'abord épingler? Je vais d'abord épingler ses excuses. J'appelle ça les excuses, bon, mais c'est des raisons qu'il a avancées
certes, c'est aussi des excuses exactement. C'est ce qui justifie normalement les manques de certaines réformes dans certains coins, d'après ce que le ministre a dit. Le ministre Lambert Matoukou. Alors, on parle d'abord, il a parlé de l'insuffisance du nombre des inspecteurs du travail. Quand il est arrivé, il en avait trouvé que 135 en 2016. En tout cas, si je ne m'abuse, il a dit qu'il en a trouvé 135 et qu'il s'est battu pour qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que ça arrive jusqu'à 500. Mais dans un pays d'autant de millions de travailleurs, il dit qu'on devait avoir des milliers d'inspecteurs de travail. Ce qui motive peut-être aussi le désintérêt des enfants, de fils du pays de travailler ou de fils et filles du pays de travailler dans ces secteurs, c'est peut-être aussi les conditions aussi de paye et tout ça, les conditions salariales. Mais sauf que, au-delà de cela, il a parlé de ses avancées, par exemple sur le SMIG, et comment est-ce que le SMIG a du mal des fois à être exécuté. Le premier palier l'a été fait, le deuxième palier a été aussi fait, le troisième palier qui devait finir tout à 7000 et quelques pour le SMIG qui est le salaire minimal interprofessionnel garanti, peine tellement à entrer en exécution juste parce que, au-delà de cela, les employeurs ont un petit souci. Quand on parle de SMIG, le salaire minimal interprofessionnel garanti, c'est le salaire qui garantirait au plus bas, c'est-à-dire au huissier comme on appelle, c'est le jour, surtout les 7000 le jour. Maintenant, la tension salariale pose problème. La tension salariale dans certains pays, comme il l'a dit, c'est à l'échelle du 1 à 4. Mais chez nous, la tension salariale fait du 1 à 10, pour ne pas dire 10 à 100. Donc, ce qui veut dire que si le plus minimal est à 7000 et quelques, donc 7250 ou 500, donc le sommet aura par jour, par rapport aux catégories, le sommet aura par jour autour de 75 000 comme ça. Alors les employés trouvent ça déjà un vrai problème. Est-ce que ça se justifie? Non. Mais le plus grand problème, ils ont dit encore sur les réformes qu'ils ont apportées sur les secteurs qu'on appelle SPP, des sociétés privées de placement. Les sociétés privées de placement aujourd'hui se sont substituées à des entreprises de, comment on appellerait, à des sous-traitances. Or qu'ils ne le sont pas. Alors aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux à nos followers. Prêtez bien attention à ceci. Vous êtes hors du pays, vous voulez devenir travailleur chez nous. Connaissez bien, maîtrisez bien le travail, les conditions du travail chez nous. Vous êtes au pays, vous voulez devenir travailleur. Maîtrisez bien les conditions du travail parce que le problème, comme il l'a dit, ce n'est pas seulement avec l'insuffisance que nous avons au niveau de l'effectif des inspecteurs du travail. Seuls les travailleurs devaient encore plus dénoncer pour que nous avancions. J'insiste toujours de parler sur la génération consciente. C'est cette génération qui ne passe pas tout son temps à se plaindre, mais qui se couche beaucoup plus sur les solutions. Alors, les solutions aujourd'hui, c'est d'abord être conscient. Pour combattre quelque chose, il faut être d'abord conscient de sa position. Quels sont mes droits? Quelles sont mes obligations? D'abord, il se bat au niveau de faciliter les contrats de travail qui doivent être obligatoires pour tout le monde. Obligatoire, c'est qui détermine même mieux les conditions de travail. Mais nous quittons d'abord cette partie-là, nous resterons un peu, le contrat de travail, nous y reviendrons une autre fois. Mais aujourd'hui, nous restons d'abord sur ces petits, nous resterons autour de SPP, exactement, les sociétés privées de placement. Il y a eu tellement de grèves. Les grèves ont parlé spécialement de sous-traitance. Nous ne voulons plus de sous-traitance. Les gens qui nous envoient au travail, nous percevons le salaire divisé par 10 normalement de ce que devait nous donner l'employeur. Il faut que ça cesse. Ça, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore très conscients. Bon, les résolutions de l'arrêté qui sont sorties, je suis désolé un peu, je ne voulais pas amener. On aura l'occasion toujours de vous l'exposer autrefois.
il y a un arrêté ministériel qui est sorti précisant, complétant ce qui a été déjà fait en 2008 sur les conditions de travail à ce secteur spécialement de SPP, des sociétés privées de placement. Qu'est-ce qui s'est dit dedans? La première des choses, comprenez qu'il y a une différence entre les sociétés privées de placement et des sous-traitances. Les sociétés privées de placement, c'est ces sociétés-là qui font en sorte que vous qui cherchez le travail, vous puissiez trouver votre travail et l'employeur qui cherche des travailleurs puisse avoir les employés en qualité de ce que lui il cherche ou de ce qu'il a comme prestation. Alors, ces sociétés ont un rôle important. Mais d'abord, ces sociétés doivent être réglementées de quelle manière? J'essaierai, c'est le sujet tellement pertinent, j'essaierai d'expliquer en bref les mêmes choses à la fin en lingala. Mais ces sociétés doivent d'abord, la première des choses, c'est des sociétés auxiliaires de l'ONEM. Nous avons l'Office national de l'emploi. L'ONEM, j'ai toujours déploré, ne fait pas encore son travail. Et là, j'apprends encore que même le ministre a admis, c'est là. Le ministre a dit bien que l'ONEM ne fait pas encore son travail parce que toutes les structures qui devaient réunir l'ONEM ne sont pas encore en place et les conditions non plus. Alors, je crois qu'au nouveau leadership, à ce nouveau régime qui veut remettre les choses sur les rails, qui veut que l'administration revienne sur les rails, qu'il ne néglige pas ces secteurs de travail parce que tout le monde est travailleur, peu importe où nous nous trouvons, alors nos conditions doivent être réunies. Nous parlons de diminuer le chômage et ça doit passer beaucoup plus par l'ONEM. Bon, l'ONEM, disons que l'ONEM, je dirais comment, à défaut de faire son travail convenablement, il y a ce SPP qui viennent le venir en aide, qui viennent le compléter. Car cela ne tienne, comment ça fonctionne? Ces sociétés SPP doivent aller à l'ONEM, obtenir l'autorisation de travail, la permission. Et cette permission n'a comme validité que 2 ans. L'ONEM vous autorise et ce n'est pas renouvelable. Après 2 ans, pendant la période de 2 ans, chaque 3 mois, vous devez venir présenter le rapport de vos activités, de comment vous exercez ces placements. Et après cela, vous aurez maintenant, après 2 ans, à faire la demande auprès de l'ONEM. L'ONEM va maintenant transmettre vos rapports au niveau du ministère. Le ministère va maintenant statuer à la fin pour vous donner l'autorisation permanente de travailler. Voilà comment déjà ça doit commencer. Posez-vous d'abord la question, là où vous vous trouvez. Je sais que beaucoup de ceux qui se considèrent comme des sous-traitances ne le sont pas. Vous comprendrez même plus tard qu'ils se considèrent de sous-traitance, mais ils ne le sont pas. Et qu'est-ce que je disais déjà? Sachez déjà, comprenez déjà si vous êtes dans une SPP, et si ce SPP-là est conforme. D'ailleurs, on a éliminé sur le 100, on a éliminé plus de 60. Ça reste 40 qui sont d'abord jusque-là autorisés de travailler. Il y en a, et surtout, il n'y en a qu'une société privée de placement qui est normalement en règle. Alors, de ce côté-là, une fois que vous avez l'information, vous êtes au bon endroit. Sachez maintenant une chose sur les conditions. SPP n'a pas le droit d'interférer sur votre relation qu'il y a entre vous et votre employeur. Son rôle, c'est quoi? Monsieur X a sa société, il n'a pas de travailleurs, il ne sait pas comment trouver des compétences. Moi, je vais chercher, et là c'est ce qui s'est dit dans l'arrêté. Je vais chercher celui qui cherche le travail. Je le prends, je l'amène chez ce monsieur X. Et ce service-là auprès de celui qui cherche le travail est gratuit. Ce service est complètement gratuit, j'insiste. Donc quand déjà on vous demande qu'il faudrait peut-être donner, je ne sais pas, $30, $50 pour de frais de X ou Y chose, c'est de l'arnaque.
Et cette arnaque ne finira pas, même si politiquement nous combattons avec des danses, politiquement nous insistons que non, l'État ne fait pas son travail, que les institutions, nos ministres ne font que travailler pour leur poche. Quoi que nous insistions, si nous n'arrivons pas à dénoncer ce genre d'actes et si nous n'arrivons pas à dire non à ce genre de comportement, à ce genre de pratiques, notre pays n'avancera pas. Voilà la teneur politique de ce dont je parle aujourd'hui. Voilà pourquoi j'insiste d'abord que sur ce secteur de travail, parce que le travail touche tout le monde. Nous sommes tous travailleurs. Alors si nous ne connaissons pas mieux ou bien nos droits, nous aurons des problèmes. Ce service-là, comme j'ai dit, le service qui fait en sorte que vous qui cherchez le travail, on vous amène là où se trouve l'employeur, est gratuit complètement. Et une fois que vous êtes placé et que l'employeur vous a pris, la relation entre vous et la société privée de placement s'arrête là, complètement là. Parce qu'il y a des gens qui ont insisté que quand nous arrivons au moment où il faudrait nous donner des contrats chez l'employeur et des fois on nous change encore, notre société nous dit qu'on envoie quelqu'un d'autre à notre place et on change ainsi de suite. C'est illégal et c'est de l'arnaque. Ils n'en ont pas le droit. Si vous ne dénoncez pas, le ministre Lambert Mema-Matuku a déjà dit qu'il reste très ouvert et très alerté à ce niveau-là. Une fois que vous avez la chose, il dépêche aussitôt l'inspecteur sur le lieu. Alors dénoncez, c'est gratuit et vous n'avez pas à donner quoi que ce soit. Et votre relation s'arrête dès que vous êtes dans l'entreprise, ça reste que vous avec l'employeur. Votre salaire, vous le touchez normalement, votre contrat, vous le négociez normalement. Et cette société de placement n'a plus rien à voir avec vous parce que ça fait le même travail de l'ONEM. L'ONEM aujourd'hui, manquant encore les structures nécessaires, manquant encore les conditions nécessaires, n'arrive pas à le faire, mais traite ces sociétés-là en auxiliaire. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Une société de placement n'a pas le droit de percevoir votre salaire pour vous payer après. Déjà, vous avez compris, c'est là quand je dis que vous n'avez aucune relation. Donc, ça n'a plus le droit de prendre les salaires à votre place, diminuer ce que ça veut diminuer, retirer un peu dans votre salaire et vous donner le peu de ce qui reste. Non, 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 non. Et les gens se demandent comment est-ce que ces sociétés vivent alors s'ils ça fait ce travail gratuitement. Ah oui, dans l'arrêté, on ne les a pas négligés. Dans l'arrêté, on a bien dit, seule la personne qui a le droit, disons qui a le devoir de payer cette société pour la commission, le travail effectué pour lui avoir facilité d'avoir des personnes compétentes, c'est l'employeur, la société qui cherche ses employés. Et à ce moment-là, cette société qui cherche les employés va négocier certainement avec la société de placement, ça c'est tributaire, ça c'est par rapport à leur arrangement. Et d'ailleurs cette société a le droit, si l'employeur ne paye pas ce qu'il faut, il n'a pas bien payé ou il n'a pas bien honoré les services qu'on lui a rendus, il a le droit de passer par l'inspection du travail, le tribunal du travail et d'autres instances de justice. Donc pour comprendre ceci, aujourd'hui, ce que je dis tout le temps, notre génération, que j'appelle nouvelle génération consciente, que je vais surtout émerger, puisque la génération consciente a déjà existé un peu avec Claudicia, partout en Afrique, hein, il y a même de regroupements partout. Mais j'ai eu l'impression que c'est comme des générations qui croient que, en fait, qui s'amusent beaucoup plus à la place de se battre vraiment, de un. De deux, qui passent beaucoup tout le temps à revendiquer sur des réseaux sociaux, sur peut-être des chansons, dans des chansons, mais sans proposer des solutions, sans se battre sur les terrains de solutions. Alors la nouvelle génération dont je parle, c'est cette génération d'abord consciente pour de vrai, vous connaissez vos droits, et de deux, vous êtes cette génération qui propose des solutions. Alors l'employeur, comme je disais, aujourd'hui, nous parlons principalement du travail. Je vais essayer de synthétiser ce que j'ai dit un peu en lingala. Bandeko balandi, ba followers na biso,
tolinga toujours génération, nouvelle génération consciente eza ekeke ya sika oyo tolinga ya bato oyo ya bazosala makambo na boyebi. C'est-à-dire que boza bato ya misala boyeba bien que toza miné na ba problème ebele smig tout ça, mais eza na problème ya munene ya oyo etali nano ba SPP ba société privée ya placement eza ba société oyo esalaka bazwa babino ozaka na misala te bazwi yo baenregistre pa na bango po soki société X eza na posa ya misala ekei mpe epesi yo place ya société wana. Mais bato wana lelo bakomi lokola ba sous-traitant, c'est-à-dire bazwi baki batiki bino na musala X et musala na etinda salaire na bino epa na bango et surtout des grandes entreprises ezape na kati ya likambo ba Braliment, ba Congo, j'en connais personnellement ba souhaité ou États-Unis. Il y en a d'ailleurs nga moko personnellement en tant que quelqu'un qui veut aider le pays aussi. Il faut quitter quelque part wana pour nga moko personnellement dans s'imprégner. Na une entreprise on a qui fonctionnera comme SPP mais en même temps na ba attribut il y a normalement sous-traitance. Donc, la société wana eza malamu, eza ba société oyo ezo travailler na l'État. L'État a une structure na oyo epesa batu misala, oyo bongaki normalement zo batu epesa batu misala ba benga ngo ONEM. ONEM eza Office national ya emploi. Mais ONEM wana ministre alobi bien que ba structure na union seze ya kokokate. Donc ba mangomba nyonso ifo tambusa ngo eza ya kokokate. Et kolongwana wana pe eza pe na ba moyen nyonso te. Mais au lieu ba vanda comme ça bana mboko bazwaki mayele mingi eza secteur moko eza réservé strictement na bana mboka. Bana mboka bazwaki mwa mayele na bango ya kozwaka ndenge ya kosolola na ba employé pe kobongisa groupe moko ya ba compétences ou pona soki entreprise eza na posa bato bazweli bato ba PC bato. Mais service wana muntu aza na droit ya kofuta ngo ezaka muntu moko employeur et akofuta ngo ndenge bayokani na mutu na ye yo mutu bazozwa bazoke kotia na société wana ozana lomeya moko te ya kopesa ozana lomeya moko te ya kofuta service wana arrêté ministériel déjà bimi nazo senga bino bo s'imprégner nango bo tanga d'abord code du travail pour boyer baba droit na bino mais au-delà ya code du travail zo tekama partout au-delà ya code du travail bozo aussi occasion ya kotanga arrêté wana ya ministre o etali makambo ya ba SPP arrêté wana ezo lakisa exactement o eza ba droit na bino moto akotambola na contre nango soko moni olingo perdre msate meka kokende na nzela ne onimi ozwi na musala po balinga na ko boyelo avant zoate na pe sa stratégie ozwi mais il faut zwi oza kati kende mbangu kofunda na ba preuve ya ndenge bazotambuselo makambo voilà ndembo kana biso ekende liboso. Toza na période oyoyo tout tozo souhaité échanger, tozo sentir ma petite volonté na yoki lobi l'honorable Christophe Lutundula. Il y a ensemble à lobby aussi à quel point ils sont de l'opposition mais ils ne font pas l'opposition à s'opposer à tout. Ils souhaitent bon vent na changement ezoya. Biso tout souhaité bon vent na changement ezoya. Mais nous interpellons beaucoup plus pour le ministre Abimissimo, les moments qu'on a trouvé très importants sur code et surtout sur Oetali contrat. À l'ingé contrat comme en forme électronique, le quoi SIM, ça on en parlera tant au Salango. Et tous souhaité accompagner Batunios, tout le monde accompagné. Alors, très chers followers, aujourd'hui nous avons été spécialement travail parce que c'est un sommet qui a été récent, c'est l'actualité. Et sur les volets politiques, nous avons fait comprendre que nous ne pouvons pas gagner ce terrain-là si on ne rend pas les gens responsables de leurs actions et conscients de leurs droits. Alors, quant à moi, Arnold Kazadi, votre serviteur de la nouvelle génération consciente, je vous dis vraiment merci. J'insiste en sorte que vous vous abonnez à notre chaîne, abonnez-vous, c'est très important parce que le meilleur reste à venir. Et quant à moi, je vous dis toujours que le numéro qu'il y a là, et d'ailleurs le numéro qu'il y a là, c'est le numéro par lequel vous m'aurez. Et ce numéro-là, spécialement, comme je vous le dis, c'est un numéro qui m'a été dérobé par la visite des inciviques. Mais aujourd'hui spécialement, je me rends dans les agences, je vais retrouver mon numéro aujourd'hui et je crois qu'à partir du soir, pour ceux qui suivront ça en temps réel comme je parle,
ou à partir de demain pour ceux qui le suivront. Après, vous connaissez bien, nous sommes le vendredi 5 juillet. Donc à partir de vendredi 5 juillet 17h, vous pouvez m'appeler, vous m'aurez. Mais au-delà de cela, spécialement, si vous ne m'avez pas, écrivez-moi sur facafamzik@gmail.com. À la prochaine.